Alors nous revoilà avec un peu la suite de... on a parlé du pourquoi, comment on pouvait s'y prendre pour arriver à supporter de plus être attaché à ses parents, notamment au moment de la séparation par la mort, par exemple, et que c'est assez insupportable. On a traité un peu ce sujet-là. Et du coup, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui est très relié à ça, c'est notre arrivée dans ce monde en tant qu'incarné. Qu'est-ce qui se passe ? Je prends une analogie, j'ai le sentiment qu'on arrive tous en tant que graines dans un sac de graines. C'est vrai qu'on est au départ une petite graine, on n'est pas grand-chose, on peut reprendre cette idée-là. Et puis, cette graine dans le sac de graines, qu'est-ce qui représente le sac de graines ? Il représente le sac familial et sociétal dans lequel on arrive. Il se passe des choses dans notre société à ce moment-là. Si on est en épisode de guerre, c'est pas la même chose de vivre la famille en épisode de guerre que de le vivre dehors de ces temps-là. Bon, bref, les conditions sont particulières. Et donc, nous, on arrive dans ce sac de graines. En tant que graines. Qu'est-ce qu'il y a dans ce sac de graines ? C'est bourré d'autres graines. Et la particularité d'une graine, c'est d'être conservée dans l'obscurité. Au sec et dans l'obscurité. Parce que la graine ne supporte pas la lumière, quand même. Il faut se rappeler de ça. Donc, cette graine que nous sommes, elle va se retrouver mélangée avec d'autres et il va y avoir tout le principe de comparaison aux autres graines, de compétition avec les autres graines, de valeur reconnue. Si la graine fait tout bien, c'est une belle graine. Si la graine ne fait pas tout bien, c'est vraiment dommage. Elle est vraiment moche, cette graine. Et puis, on ne pourra jamais aimer cette graine. La quête de l'amour dans le sac de graines. Est-ce que j'ai assez fait pour être aimé ? Est-ce que si j'ai pas assez fait, je vais refaire un peu plus parce que comme ça, je serai plus aimé ? Et puis on s'aperçoit que ça marche ou pas. Souvent, ça marche pas parce qu'il y a quand même un phénomène dans le sac de graines, c'est que on pense que c'est une fin en soi la graine et que on croit qu'on sera toujours cela. Et on en est tellement persuadé qu'on se pose pas la question d'autre chose, puisqu'on ne voit pas bien dans le noir du sac de graines et qu'on ne sait pas qu'il existe autre chose que le sac de graines. Donc tout ce qu'on va penser, ce qu'on va vivre, ce qu'on va croire est en fonction de ce qu'on voit depuis cet endroit-là. Ça veut dire voir quoi dans l'obscurité ? Deviner plein de choses qui créent énormément d'illusions sur l'amour, sur le fait de penser que la graine c'est une fin en soi, qu'on ne sera jamais que ça, puisque ça crée l'illusion de plein de croyances. Et puis, à l'intérieur du sac de graines, à propos de croyances, il y a une graine qui va parler plus fort que les autres, et toutes les graines vont croire ce que la grande graine dit là dans le sac de graines. Et puis, un autre, il va faire ça, et tout le monde, les graines vont penser que, ah oui, ce qu'il dit, c'est drôlement bien dans le sac de graines. Pensent plus tellement par eux-mêmes, pensent pas tellement par eux-mêmes, parce que s'ils pouvaient penser par eux-mêmes, on leur aurait stipulé. Ils le sauraient. Et en fait, ce qu'on leur inculque à ces graines dans le sac de graines, aux nouvelles graines, c'est que ce qu'il y a de mieux là-dedans, on va leur donner ce qu'il y a de mieux, et ce qu'il y a de mieux, c'est ce que les graines précédentes ont pensé. Donc on recommence à recréer et repenser ce que les prédécesseurs ont pensé. Ça avance pas beaucoup, c'est comme ça qu'aujourd'hui on a encore nos guerres de religion qui ont encore lieu, que chacun a son prédicateur qu'il croit plus que l'autre, et que donc il faut absolument convaincre tout le monde. Enfin bref, c'est ce qu'on connaît que trop bien et qu'on voit tous les jours. Mais le fait que l'ignorance que l'on a à l'état de graine, c'est que on ne perçoit pas qu'à l'intérieur de chaque graine, il y a un germe. Mais c'est quoi ce germe ? Puisqu'on ne sait pas qu'il est là, vu que personne nous dit, tu sais, pour l'instant, t'es une graine, mais un jour, c'est ton germe qui va se développer peut-être. Personne ne nous en parle. On l'ignore totalement. Sauf qu'il y a une catégorie de population qui est en train de grandir de plus en plus, d'arriver, de naître et de s'incarner de plus en plus. Ce sont tous les enfants qu'on dit HPI, TD machin. Enfin, ils ont tous des noms là scientifiques pour être catalogués dans des cases où manifestement, ils sont pas très à l'aise dans le sac de graines. Pourquoi ces gens-là, ces futurs adultes, normalement, pourquoi ils se comportent pas tout à fait pareil ? Pourquoi ils rentrent pas dans toutes les cases qui ont déjà été distribuées avant qu'ils n'arrivent ? Parce que eux, ils ont déjà la conscience qu'à l'intérieur de la graine, il y a un germe. Et le germe, c'est leur vrai.
Et manifestement, dans ce que propose le sac de graines avec les autres graines, on ne leur propose pas de pouvoir être leur vrai, vivre leur vrai. Mais du coup, à l'intérieur de la graine, qu'est-ce qui se passe? Ça tape. Le germe qui hurle, je veux sortir, dans le sac de graines, les enfants qui ont la notion de leur germe, forcément, ils vont avoir une attitude de déception en tant que graine. Ça ne leur suffit pas de se contenter d'être une graine. Il faut absolument qu'ils bougent de partout, qu'ils cherchent une porte de sortie. Ils se cognent dans tout, contre les gens, contre les autres graines, donc contre les apports affirmatifs qu'on leur a dit, c'est comme ça la vie, non, tu dois rester comme ça, non, tu dois pas faire ça. Et eux savent que ça n'est pas, la graine n'est pas une fin en soi. Alors, il y a cette catégorie de population qui est en train de grandir de plus en plus. C'est plutôt réjouissant de le constater. Mais il y a aussi la population qui était là depuis longtemps dans le sac de graines et qui fait de plus en plus et de mieux en mieux, qui fait toujours plus pour être aimé, puisqu'on lui dit depuis le départ, si tu ne fais pas tout bien, tu n'es pas aimable, tu ne seras pas aimé. Alors il fait, puis un jour il est professionnel dans tel endroit, et puis il continue à faire et un patron lui dit « mais tu devrais faire un peu plus pour être mieux rémunéré, pour être plus reconnu dans la boîte, pour grandir en situation sociale, etc. » Et il fait, puis à un moment donné, il explose. C'est quoi? Il a un burn-out, on appelle ça un burn-out, c'est-à-dire il n'y a plus de feu à l'intérieur, il peut plus faire, il peut plus fonctionner. Et c'est grâce à ce moment-là, mais ça peut arriver avec un burn-out, un divorce, un coma, parce qu'on a été renversé on était à vélo, on est renversé par une voiture, ça peut être n'importe quel accident, ça peut être n'importe quel arrêt qui fait qu'on ne peut plus fonctionner en tant que graine. On n'a aucune explication. Personne ne nous a prévu que ça pouvait nous arriver. On ignore pourquoi ça nous arrive, mais ce qu'on sait, c'est qu'on est en train de le subir, puis à leur plein pot. Bien, c'est la graine qui ne peut plus rester dans le sac de graines. Elle ne correspond plus à l'attente des autres graines. Mais grâce à ça, cette graine-là, elle va être éjectée du sac, parce qu'elle est plantée. Et comme il n'y a que celui qui se plante, qui pousse, qu'est-ce qui va se passer? En étant planté, se plante à fleur de terre, avec, c'est sûr, tout ce qu'il sait qu'il a vécu dans le sac de graines. Et au départ, la graine qui est plantée, c'est la panique à bord. Parce que si la graine est proche de la chaleur et de la lumière, ça veut dire qu'elle sait qu'elle va mourir. Elle a quitté l'endroit confortable où elle serait une belle graine. Et quand elle est plantée, c'est le début de la mort de la graine. Mais ça veut dire que c'est le début du germe, donc du vrai, du dessein de vie. Pourquoi on s'est incarné? Parce que il est prévu qu'on soit un prunier pour un jour qu'on donne des prunes. Et jusqu'à maintenant, en tant que graine, j'ai essayé de trouver des fraises pour maman qui aimait les fraises, des abricots pour papa qui aimait tant les abricots, c'était ni mes fraises ni mes abricots. Et je me suis éreintée à essayer de leur faire plaisir avec tout ce qu'ils faisaient pour moi dans le sac de graines. Et puis en fait, je peux plus rien faire plaisir à rien ni personne. En fait, je peux plus rien faire. Et parce que je ne peux plus rien faire et que je suis plantée, là va commencer à pousser avec ces petites radicelles, le germe. Je suis cela qui va se développer. Mais ça veut dire que l'histoire de la graine qui meurt au fur et à mesure, elle va prendre le temps de mourir. Elle va pas abdiquer comme ça du jour au lendemain, je quitte le germe et le germe pousse et moi là. Non, c'est plus compliqué que ça. L'antériorité, elle va pas disparaître du jour au lendemain. Elle va, si vous voulez, c'est l'histoire d'un mauvais divorce avec le germe. Comment tu vas nous laisser mourir alors qu'on vit ensemble depuis on ne sait pas combien d'incarnations et tout d'un coup, tu décides parce qu'on est planté, parce que monsieur, on n'a pas réussi, et nous, on va mourir, et toi, tu vas pousser. Oui, dit le germe, je vais pousser, mais je veux pas vous faire de la peine. Non, je veux pas, je reste quand même très proche.
Non, non, mais écoutez, non, je vais pas pousser trop vite. Non, non, parce que je veux rester quand même avec tout ce que j'ai connu, parce que c'était tellement bien dans le sac de graines. Avec vous, c'était formidable. J'ai beaucoup aimé ce qu'on a vécu ensemble. C'est vrai que c'est difficile. C'est vraiment un mauvais divorce. Vous avez raison. Mais peut-être que je vais pas divorcer. Non, non, attendez. Je vais tenir les poignées. Je vais éviter que vous mouriez. Je vais rester. Non, non, papa, maman, oui, oui, je suis là. Je suis toujours là. Je vous quitte pas. Non, non, vous avez besoin de moi. Avec tout ce que vous avez fait. Bon, j'arrive pas. J'arrive pas. Les cosses de la graine, elles sont quand même en train de s'écarter. Et moi, je suis en train de pousser. Je sens bien que je pousse. Et en poussant, qu'est-ce qui va se passer? Je vais passer de « je comprends pas ce qui m'arrive » dans la zone d'obscurité de la Terre à « oh, c'est clair, il fait clair, il y a de la chaleur. » Et c'est ça qui fait que je pousse. Mais j'ai plus besoin de rien faire, puisque je suis en train d'être. Et si je suis en train d'être, en continuant à pousser avec la clarté du jour, la clarté de la vie, je vais réaliser qui je suis. Là, je suis trop petit, je sais pas. Mais je sais que quand je vais pousser, je vais avoir une première feuille, puis une deuxième feuille, puis un jour, je vais avoir une branche. Et puis sur cette branche, il va y avoir des fleurs, et un jour, il va y avoir un fruit. Et quand il y aura les feuilles, la fleur et le fruit, je saurai vraiment qui je suis. J'aurai plus qu'à continuer à pousser. Faut pas que je quitte la lumière du jour pour pousser tous les jours.